Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Oui, entrez. Ah, vous voilà justement, je vous attendais. Asseyez-vous, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. D'accord, eh bien écoutez, j'avais vraiment, mais vraiment hâte de revenir car, oui, en effet, je suis un petit peu nerveux. J'ai pas arrêté de réfléchir à ça. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est comme boulot? Attendez une seconde, je vous ai même pas dit si c'était bon. Alors, oui, c'est bon, ok, j'ai envoyé un mail, je leur ai expliqué la situation, il n'y a pas de problème, ils ont une petite place de libre justement pour vous, ça tombe parfaitement bien. Oh yes! Excusez-moi, je voulais dire merveilleux. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça consiste exactement ce boulot? Car vous m'avez dit que c'était dans une serre ou quelque chose dans le genre? Alors oui et non à la fois. Attendez, je m'explique. Alors, déjà, on a les serres de monsieur et madame tout le monde. On est d'accord, ce sont des petits cabanons. En général, c'est tout petit, ok, ça passe partout. Ensuite, vous avez les serres des magasins, style les Jardiland, les Gammes Verts, tout ça. On est d'accord, ça c'est aussi gros qu'une maison, c'est pratique, on peut mettre plein de plantes. Après, vous avez les serres style fournisseurs de plantes. Vous savez, ceux qui sont très grandes. Eh bien, là, je parle d'une gamme encore un petit peu plus au-dessus. Une serre géante? Plus grande qu'un fournisseur? Ok, d'accord. Bon bah admettons, pourquoi pas, admettons, mais ça doit être une sacrée bâtisse. Et ça se trouve où en fait? Parce que vous comprenez bien qu'avec le prix de l'essence en ce moment, ce n'est pas que je n'ai pas envie de travailler, loin de là, mais j'aimerais bien ne pas travailler uniquement pour payer mon essence. Ah oui, c'est vrai, le déplacement. Eh bien, c'est là que c'est un petit peu compliqué car non, ce n'est pas spécialement loin de chez vous, mais je ne peux pas vous dire exactement où ce que ça se trouve. Alors là, je comprends rien, mais rien du tout. Je dois aller travailler, mais j'ai pas le droit d'avoir l'adresse. Non, sérieusement, expliquez-moi parce que je sais pas là, j'ai qu'une seule envie, c'est prendre la porte de votre bureau et partir très loin d'ici et ne vous recommander à personne. Du calme, et oui, c'est bon, je comprends. C'est vrai que dit comme ça veut strictement rien dire, et moi-même à votre place, j'aurais peut-être la même réaction. Peut-être même que je serais déjà parti. Bon, écoutez, je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible, d'accord? Attendez une seconde, je vais juste vérifier que la porte est bien fermée. Une petite seconde s'il vous plaît. Oui, là c'est bon, je verrouille. Voilà. Alors, écoutez-moi bien. Vous savez que malheureusement, on est de plus en plus nombreux sur Terre et que malheureusement, on n'aura pas spécialement à manger pour tout le monde d'ici à peu près 2040. Oui, j'en ai entendu parler, mais pour moi c'est juste le scénario de Soleil Vert, ça va jamais exister. Eh bien, je suis désolé, mais non, c'est pas un scénario de film, non, pas du tout. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre comme ça, mais c'est la triste réalité. Malheureusement, en 2040, il faudra choisir ceux qui ne mangeront pas et ceux qui pourront modestement manger pour pouvoir ne serait-ce que survivre un peu. Ah, ah d'accord. Ok, je crois que j'aurais préféré partir plutôt qu'entendre ça. J'aurais bien voulu vivre dans l'ignorance, d'accord. Attendez une seconde. Ouh, c'est chaud quand même à entendre, vraiment très chaud. Bon, ok d'accord. Et c'est quoi mon rôle dans cette histoire? Votre boulot est très simple. Vous devez aller dans les serres qui produisent les aliments de demain, c'est-à-dire de gros fruits, de gros légumes, résistants aux maladies, aux parasites et au réchauffement climatique. Vous devrez les entretenir, les arroser, surveiller leur développement, enfin bref, faire le jardinier. Ah ok d'accord. En gros, le poste que vous me proposez, c'est de faire mon travail, mais de façon tellement utile que si j'échoue, en 2040, tout le monde crève, c'est ça? Résumé rapidement, oui, c'est à peu près ça. Je suis vraiment désolé pour le stress que je vais vous mettre, mais c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Waouh, super la pression. Vraiment super. Vous savez qu'avant d'arriver dans votre bureau, j'avais quand même un peu la boule au ventre. Là tout de suite, j'ai l'impression que mon cœur il va exploser. Oui, je veux bien vous croire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez le poste? Parce que, techniquement, entre nous bien sûr, vous n'avez plus la possibilité de refuser un poste, car vous l'avez fait beaucoup trop souvent, et si vous le faites encore une fois, vous serez rallié de France Travail. Mais honnêtement,
vu la responsabilité que c'est et la charge mentale que vous allez recevoir, si vous me dites là maintenant tout de suite, je ferai comme si je n'avais rien vu, rien entendu, et vous repartirez simplement du bureau sans aucune pénalité. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je voudrais déjà vous remercier, oui, pour cette proposition et surtout pour le manque de pénalité que j'aurai si je refuse. Merci beaucoup parce que peu d'entre vous le ferez. Et vous savez quoi? Je crois que si je refuse là maintenant et que je retourne à une vie à peu près normale, j'en serais parfaitement incapable. Je pourrais pas retourner à un train-train quotidien du genre faire mes courses, aller me coucher le soir, en sachant pertinemment que dans 15 ans, on va tous crever. Alors, non, je suis désolé, mais je peux pas dire non, c'est pas possible. C'est vraiment, vraiment impossible. Alors, je prends le poste, et je vous promets que je vais tout faire pour essayer d'y arriver. Mais ça ne répond pas à ma question. Comment est-ce que je fais pour y aller si je ne sais même pas où est-ce que ça se trouve? Ah, ça fait vraiment, mais vraiment super plaisir d'entendre ça. Car quand je vois votre CV, comment il est construit, tout ce que vous avez fait, honnêtement, j'ai l'impression que ce projet, eh bien, ça y est, il est sauvé, il est réussi. Honnêtement, monsieur, vous êtes vraiment pile ce qu'il fallait. Ah, et oui, c'est vrai, pour le déplacement. C'est tout simple, ça sera un véhicule qui viendra directement vous chercher depuis chez vous, il vous déposera à votre lieu de travail, puis, à la fin de la journée, il vous ramènera chez vous. Un jardinier qui dispose de son chauffeur privé, c'est pas commun. C'est pas commun, c'est vrai, mais avec vous les jardiniers, c'est souvent plein de cumin. Commun, cumin, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Alors, je commence quand? Eh bien, voyons, est-ce que vous êtes disponible pour demain matin? Demain matin, déjà? Oh, ça va être un peu chaud, mais oui, c'est bon, je peux m'organiser, y a pas de problème. C'est parfait, et ça tombe bien, en plus, l'entreprise m'a envoyé quelques formulaires que vous pouvez déjà signer, comme ça, on avancera un petit peu le processus. Alors, tenez, ça, c'est votre contrat pour la période d'essai, voilà, vous n'avez qu'à signer ici, voilà. Ce document, c'est pour la mutuelle de l'entreprise, sauf si vous en avez déjà une, elle n'est pas obligatoire. Non merci, c'est bon, j'en ai déjà une. Parfait. Et ceci, c'est pour le code du travail, tout ce qui concerne la sécurité, tout ça. Vous me faites une petite signature ici et ça sera bon. Le reste des documents, vous le signerez avec eux là-bas demain matin. Ok, pas de souci. Par contre, j'y pense. Par rapport au code du travail, vous savez que la grande majorité des employés en France ne l'écoutent absolument pas. Oui, je le sais très bien. Mais vous savez, comme l'a dit Barbossa dans Pirates des Caraïbes, c'est plus un genre de guide général qu'un réel code que nous devons tous suivre. J'adore la ref. Là, c'est une bonne blague. D'accord, là, j'accepte. Voilà, les documents sont signés. Parfait. Eh bien écoutez, pour ma part, tout est bon, sauf si vous avez des questions. Oui, des questions que j'aurais dû vous poser avant même de signer. J'ai été complètement con. Niveau des horaires et du taux horaire, on est à combien? Alors pour les horaires, ça sera du 8h-17h, et le taux horaire, eh bien, vu votre qualité de travail, je pense qu'on partira sur un petit 20 de l'heure. 20? Ah oui, vous auriez dû le dire directement. Oui, c'est sûr, j'accepte. Ah ça, c'est sûr et certain, je ne peux pas dire non. Oui, c'est vrai, j'aurais pu vous en parler depuis le début, mais je voulais être sûr que vous compreniez l'importance de celui-ci avant que vous connaissiez la somme, car malheureusement, beaucoup ont accepté alors qu'ils n'étaient absolument pas qualifiés, et résultat, ça a causé énormément de problèmes. Au moins, je suis sûr qu'avec vous, je suis tombé sur la perle rare. Merci beaucoup du compliment. Et du coup, la voiture viendra me chercher à quelle heure? Elle sera devant votre porte à 7h30, soyez à l'heure. Honnêtement, je me sentirais vraiment, mais vraiment bête de louper un rendez-vous qui se passerait pile devant ma porte. Oui, dit comme ça, c'est sûr, ça serait vraiment, mais vraiment idiot. Bon bah, sur ce monsieur, nous avons fini. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien écoutez, non, tout est bon pour moi. Alors c'est parfait, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Sur ce, n'oubliez pas d'être à l'heure devant votre porte d'entrée, bon courage à vous pour votre nouveau travail, et surtout si vous avez le moindre problème là-bas, si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à aller voir les chefs, ce sont de bons amis à moi, croyez-moi qu'ils sont très très cool dans leur travail. Ok, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité. J'espère vraiment que ça sera la bonne cette fois-ci, je croise les doigts, et j'espère depuis avoir besoin de revenir ici. Oui, je l'espère aussi. Allez, bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Eh ben, ça s'est bien passé. À part le fait qu'il m'a mis un stress énorme et une espèce de responsabilité plus que surdimensionnée, ça va. C'est pas comme si que là tout de suite, je m'apprêtais à m'évanouir, à faire une crise cardiaque à cause de l'angoisse. Non, pas du tout, je vais très bien. Là, je vais tranquillement retourner à ma voiture avec une espèce de boule dans le ventre.
Si au moins je trouve la force d'aller jusqu'au parking, ça sera déjà pas mal. Mais bon, faut pas que je stresse maintenant, j'y suis même pas encore arrivé au travail. Alors forcément, si je commence à en crever là maintenant tout de suite, qu'est-ce que ça sera demain? J'espère au moins qu'ils vont me présenter les lieux, et aussi la variété de plantes qu'ils font. Car certes, je suis un habitué, je les adore, mais quand je découvre une nouvelle variété, eh bien, je la connais pas. Alors qu'est-ce que je dois faire avec? Je n'en ai aucune idée. Mais bref, faut pas trop que j'y réfléchisse, je vais me filer un ulcère à moi tout seul. Bon, je vais essayer de rentrer chez moi, me détendre encore une bonne fois tout le reste de la journée, et on verra ça demain. Le chauffeur ne devrait plus tarder. Ah tiens, le voilà, nickel. Allez, j'espère que je suis bien présentable, un minimum tout de même. Je sais pas trop la tenue que je devais mettre, j'ai un petit peu oublié de lui demander. Bon, au pire, c'est pas grave. J'ai emmené ma gamelle, ma tenue de rechange, en cas où, j'ai tout ce qu'il faut. J'espère au moins qu'ils fournissent les chaussures de sécurité, j'en ai plus du tout. Bonjour. C'est vous qui venez me récupérer? D'accord. Ok, bon, je monte derrière. Et donc, il est pas très causant ce gars-là. Allez-y, c'est bon. Et dites-moi, ça fait longtemps que vous travaillez dans cette boîte? Enfin, que vous faites le chauffeur? D'accord. Et vous pouvez me dire exactement où est-ce qu'on va? Oui, ok. Bon, ben écoutez, je vais rester dans mon coin et je vais attendre qu'on finisse la route, d'accord? Car visiblement, vous ne voulez pas beaucoup parler. Il n'y a pas de souci. Non mais sérieusement, vous voulez vraiment, mais vraiment pas parler? Disons que j'ai un petit peu de mal à me réveiller le matin et avoir une conversation avec quelqu'un, ça m'aide beaucoup, vous comprenez, mais... Est-ce qu'au moins vous m'écoutez? Eh oh, monsieur? Oui, je suis désolé si je vous énerve le premier jour, mais si vous devez venir me chercher tous les jours, tant qu'à faire, autant qu'on se connaisse un minimum, vous ne croyez pas? Dire qu'on cause un petit peu ou n'importe quoi d'autre. Vous voulez vraiment pas me parler? Ah bah merci, c'est génial. Il y a une vitre pour séparer entre lui et moi, d'accord. Bah merci, merci beaucoup. Je m'en souviendrai de celle-ci, je m'en souviendrai très longtemps même. Ah bah putain, c'est vraiment Monsieur Duronchon. Bon bah tant pis, j'ai plus qu'à attendre tranquillement que... C'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Ça sent le... Ça sent le... Oh non. Je suis réveillé, je suis réveillé. Non, non, j'en remets pas à mon poste. Non, non, où est-ce que je suis, là? Bah, il est où le chauffeur? Pourquoi je suis pas dans la voiture? C'est quoi cet endroit? Bon, attends, je vais me ressaisir, je vais me ressaisir. Alors, j'étais chez moi, le chauffeur est venu me chercher, d'accord, pas de souci. Ensuite, j'ai senti une odeur bizarre, et me voilà dans des vestiaires. Oui, c'est ça, c'est des vestiaires, d'accord. Bon, bah, ok, bah, parti pour la journée de travail, et... Bah, ma tenue? Bah non, j'avais un beau costume justement pour mon entretien. Bah, pourquoi je suis en tenue de travail comme ça? Bon bah, d'accord, pas de souci. Au moins ça veut dire que je suis pris. Mais une petite question, est-ce que... Putain, ils m'ont changé mon caleçon. Mais pourquoi ils ont fait ça, premièrement? Et deuxièmement... Oh... Là, j'apprécie vraiment, mais vraiment pas. Dès que j'en chope un, je vais avoir des comptes. Je sais pas trop où ce que ça se trouve, mais il n'y a qu'une seule porte. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça amène par ici? On dirait une espèce de mini-cantine, visiblement. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est mon sac? Bah c'est vrai, où sont toutes mes affaires? C'est pas cette tenue-là que j'avais emmenée. J'y comprends plus rien du tout. Ah, il y a une note sur la table. Alors, on va voir ça. Bonjour cher monsieur, merci beaucoup d'avoir postulé dans notre compagnie, j'espère que vous passerez un agréable moment et surtout que vous ferez du bon travail, blablabla, d'accord, d'accord, d'accord. C'est les formulations habituelles, le bienvenu, tout ça. Vous avez sûrement remarqué votre tenue qui a changé, y compris aussi vos sous-vêtements. Cela est tout à fait normal, cet endroit est complètement stérile et on ne peut faire entrer que le strict minimum, c'est-à-dire vous, le personnel, et d'autres accessoires ici et là. Mais la grande majorité des choses sont produites ici, telles que les vêtements que vous portez actuellement, les accessoires et aussi vos repas qui vous seront fournis. Donc s'il vous plaît, veuillez ne plus en apporter. Oula, ça devient compliqué tout ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais faire des économies vis-à-vis de la nourriture. C'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième, j'ai une explication pour les vêtements. Même si je n'apprécie pas spécialement le geste, ça c'est sûr et certain, je n'apprécie vraiment, mais vraiment pas. Mais admettons, ok, je veux bien comprendre leur système. Admettons, c'est un petit peu gros quand même, mais pourquoi pas. Bon, voyons la suite.
Désolé, mais malheureusement, aujourd'hui vous serez tout seul. Nous avons laissé derrière vous une multitude d'informations comme celle-ci afin de vous guider dans votre travail. Considérez cela comme votre période de test, et puis de toute façon, vu votre CV, vous n'avez vraiment, mais vraiment besoin de personne pour pouvoir fonctionner ici. Ouais, dit comme ça, c'est encourageant et démoralisant en même temps. Disons que si je fais une bêtise, il n'y aura personne pour m'aider, mais en même temps, je suis si qualifié qu'il me considère comme quelqu'un de, comment je pourrais dire, de tellement fort et incroyable que je n'ai besoin de personne. Donc oui, c'est flatteur, oui, c'est sûr, mais tout de même, dans une nouvelle entreprise, s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour te dire touche pas à ça petit con ou quoi que ce soit d'autre, bah c'est souvent un petit peu perturbant. Certes, le métier de jardinier, je le connais par cœur, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils ont un règlement intérieur? Est-ce qu'ils ont un protocole ou des choses dans le genre? Je sais pas du tout du tout. J'espère vraiment que les autres notes vont pouvoir m'aider, parce que là, je suis perplexe, très 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 perplexe. Et surtout encore choqué vis-à-vis des vêtements. Vraiment, ça, je ne l'oublierai pas, ou pas du tout même. Tiens, il y a un verso. Pour commencer votre première journée de travail, veuillez prendre la porte rouge devant vous. Celle-ci vous conduira à la première serre. Vous y trouverez une autre liste d'informations qui vous permettront de commencer la journée. D'accord, d'accord. Eh bien, c'est parti. Let's go. Allons voir cette première serre. Ah oui, quand même. Ah oui, en effet, c'est grand. Ah oui, d'accord, oui, il me disait que c'était grand, certes, mais là, c'est pas grand, c'est grand, 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 grand. C'est... C'est immense, je vois même pas le bout, en fait, tellement que c'est... Waouh, c'est vraiment waouh. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est waouh. Enfin bref, c'est quoi toutes les plantes qui sont dessus? Alors de là, je vois des tomates, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tomates, et les pieds sont vraiment, mais vraiment impressionnants. Ils font au moins 3 mètres de haut et il y a une quantité astronomique de tomates sur chacun d'entre eux, c'est incroyable. Ah tiens, il y a une autre note là sur la table. Alors voyons voir ça. Bienvenue dans la première serre. Afin d'augmenter nos capacités et nos chances de réussite, nous fonctionnons sur 3 systèmes. La première, qui est devant vous, sera la quantité plutôt que la qualité. Avec cette première serre, nous partons avec l'idée que plus nous aurons de nourriture, et moins il y aura d'affamés dans le monde. Mais malheureusement, pratiquement tous les légumes qui sortent de cette serre n'ont pas beaucoup d'intérêt gustatif et ne retiendront jamais la vie des grands restaurants. C'est uniquement pour dire nourrir un maximum de personnes. D'accord, oui sur le papier ça paraît pas mal. C'est vrai que plus on a de nourriture et moins il y a de malheureux dans le monde. Mais c'est vrai que dit comme ça, si les légumes n'ont aucun goût, c'est pas tip top, hein. Pas du tout même. Ça me rappelle ce vieux film de Coluche et de Louis de Funès, L'aile ou la cuisse. C'était exactement le même système, plein de nourriture, mais c'était que de la merde. D'ailleurs j'y pense, à quel point elles sont vraiment dégueulasses ces tomates. J'en vois quelques-unes qui sont bien mûres. Voyons, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit que je ne peux pas les goûter je feuillete rapidement, hein, je lirai après. Non, je ne vois rien. Non, ça a l'air d'être bon. Ok, bon, je vais en prendre une juste par curiosité. Simple curiosité, c'est normal. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on produit. Alors voyons voir ma gamine, quel goût tu as? Ah merde! Ah, j'ai l'impression de bouffer du carton! Oh, du carton très juteux! Ah, mais quelle horreur! Ah oui, en effet! Une horreur! Une véritable horreur, cette tomate! Oh, mais c'est quoi qu'ils veulent produire ici? C'est de la bouffe ou alors c'est du poison? Ok. Oh, dégoûtant. Bon, plus sérieusement, je retourne sur ma petite liste et voyons voir, qu'est-ce qu'il y a de spécial à faire dans cette grande serre? Alors, arroser les plantes grâce à le système machin, oui ça je connais déjà. Assurez-vous du pH, oui ça aussi, pH je connais, machin. Le pH doit être toujours à un petit peu plus élevé que d'habitude. D'accord. Bon, pourquoi pas, personnellement je l'aurais pas fait, mais admettons, c'est eux que ça regarde. Alors voyons voir, ça c'est l'engrais, d'accord, luminosité. Oula, c'est sacrément bien éclairé par ici. En effet, ils doivent pas payer la facture d'électricité, je ne pense pas en tout cas. C'est quasiment du 24 sur 24. Bon bref, passons. Ok, et rajouter... De quoi? Rajouter le produit spécial que vous trouverez dans le placard. D'accord. Attention cependant, ce produit est très efficace. Je précise et je répète, très efficace. Veuillez respecter le dosage très précis car sinon on court à la catastrophe. Ok, d'accord, pas de problème. Bon ben, je vais d'abord commencer par le dosage, comme ça sera fait.
Voyons voir, il est où leur placard? Oh, je pense que c'est ça. Alors, voyons ça. Ah oui, en effet. D'accord, il y a un gros tas de bouteilles un petit peu partout, il y a des noms très compliqués, j'en reconnais certains, et il y en a d'autres, je ne vois vraiment, mais vraiment pas ce que c'est. J'espère qu'il y a déjà du tout prêt, parce que j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de m'amuser à tout mélanger. Je suis pas chimiste, moi. Ah tiens, oui là, tout prêt, ok. Et il y a même une petite note d'ailleurs. Alors, voyons voir. Décidément, qu'est-ce qu'ils aiment les notes, ces gars-là? Faut vraiment que ça devienne pas une habitude, parce que sinon, moi, je vais finir par me faire chier. Je préfère vraiment un contact humain plutôt que lire des bouts de papier ici et là. D'ailleurs, j'y pense, pourquoi est-ce qu'ils laissent des feuilles ici et là? Ils pourraient pas avoir un enregistrement vocal, un espèce de mail, m'envoyer un SMS, ça serait plus pratique. Je sais pas, parce que franchement, pour quelqu'un qui se dit vouloir sauver l'humanité et essayer d'innover comme cela, essayez d'abord de moins consommer d'encre et moins de feuilles de papier, et après on verra. Alors, voyons cela. Les dosages sont déjà réalisés, il vous suffira simplement de vider la bouteille d'1 litre directement dans le conduit principal, et le système d'arrosage fera tout le reste. Je répète, il n'y a aucune manipulation à faire de votre côté, simplement utiliser le produit, le vider, et rien de plus. Ouais, j'ai envie de dire que ça à la portée de tout le monde ça, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un de qualifié comme moi. Ah tiens, il y a une autre chose derrière... si vous vous posez la question, ce produit est un mélange parfait entre les deux plantes qui ont la croissance la plus rapide du monde, le bambou pour la terre et le varech pour la mer. Ces plantes ont une croissance extrêmement rapide, mais comme vous vous en doutez, si cette expérience est un succès, nous aurons besoin d'une très grande quantité de ces deux plantes. Alors probablement que dans un avenir proche, de grandes plantations de bambou et de varech verront le jour ici et là dans le monde, afin d'accélérer la production. Et tout cela sera en partie grâce à vous, alors soyez fiers de votre travail et au boulot. Je sais que c'est très facile de faire des forêts de bambou, extrêmement facile même, parce que ça pousse très vite. Mais le bambou, quand il pousse quelque part, il détruit tout. Donc ça veut dire qu'ils vont détruire des parcelles, des champs, des forêts entières même, pour planter des bambous, au milieu de nulle part, sûrement un peu partout dans le monde. Alors je n'ose même pas imaginer les dégâts que ça va être. Et le varech aussi, qui est exactement la même chose, mais version marin. Ils vont détruire combien de côtes comme ça? Combien de récifs? C'est horrible de penser ça. Ils vont détruire je ne sais combien d'environnements naturels pour faire leur plantation. C'est vrai que c'est l'avenir, mais tout de même, il y a d'autres solutions. Surtout qu'ils auront besoin de certainement des litres et des centaines de litres. Plusieurs vont dire, non mais c'est pas grave, ils peuvent les mettre dans des serres comme ceux-là qui sont sous terre. Car oui, je suis sûr et certain que cette serre est sous terre. Mais non, ils peuvent même pas. Le bambou, ça pousse beaucoup trop vite. Les racines, ça part partout. Pourquoi on ne met jamais de bambou dans une maison? C'est parce que c'est incontrôlable, complètement incontrôlable. Une serre spéciale pour du bambou, ça coûte extrêmement cher. Et pour le varech, j'en parle même pas. Là d'un coup, j'ai vraiment l'impression de pactiser avec le diable. C'est incroyable. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, je vais faire ce travail et après, je vais me poser des questions de morale. Et voilà, c'est terminé pour la première serre. Enfin, non, je n'ai pas fait toute la première serre, évidemment, elle est beaucoup trop grande. Non, apparemment, d'après une autre feuille que j'ai trouvée, eh bien, il ne fallait pas que je fasse l'intégralité de la serre, mais juste un petit segment. Apparemment, il y en a beaucoup de segments, et je devais juste faire le premier pour dire faire une petite mise en jambe. Enfin, je dis petite, ça m'a quand même pris 2 heures. Mais par rapport à l'intégralité de la serre, c'est rien du tout. Bon, bah maintenant, je pense que je dois aller à la deuxième serre, on verra bien ce qui me réserve là-bas. Alors voyons voir, si je suis ce plan, alors voyons, vous êtes ici, ok. Alors je dois juste prendre ce couloir et ça sera la porte bleue, d'accord. Mais j'avoue que ça m'emmerde quand même un petit peu, je sais que j'ai fait du bon travail, ça y a pas de problème là-dessus, je sais que je l'ai fait. Mais disons que j'aime bien qu'il y a quelqu'un pour approuver ce que je fais. Pas que j'en ai obligatoirement besoin, loin de là. Je ne souffre pas d'un manque de confiance envers moi-même, pas du tout. C'est juste que quand j'arrive chez un nouvel employeur, j'apprécie le fait qu'ils me disent « Ok, c'est pile ce que je veux, continue comme ça ». Car là, si j'ai fait de la merde, même sur une toute petite chose, eh bien, il n'y aura personne pour me le dire. Une merde en général, ça peut prendre quoi? Allez, 5 minutes si c'est pas grand-chose. Non, maintenant à la place, je vais devoir finir le travail, rentrer chez moi, les laisser évaluer mon travail sans m'avoir laissé la moindre chance de me justifier ou alors de me défendre, et après, ils vont choisir si oui ou non ils me gardent. Franchement, c'est pas top, vraiment pas top du tout. Parce qu'il est vrai que moi, j'ai tendance à être, bon, on va dire, vieux jeu dans ce travail. Il y a quelques techniques que je n'utilise pas parce que je préfère celles que mon père m'a appris,
Et c'est un choix personnel. Au final, le résultat est toujours le même. Mais voilà, je fais un peu à l'ancienne. Il y en a qui apprécient pas du tout, et je veux bien le comprendre. Mais c'est pour ça que j'aurais bien voulu que quelqu'un soit là pour me dire « Ok mec, c'est bon, tu continues. » Oh bah c'est bon, voilà la porte bleue. Alors voyons, qu'est-ce que c'est ici? Encore des tomates. Une serre tout aussi gigantesque. Ouais, tout aussi gigantesque, ça c'est sûr et certain. Et voyons, eh bien les pieds de tomates ne sont pas aussi grands que tout à l'heure. Ils sont même beaucoup plus petits. Mais je vois que les tomates ont l'air d'être beaucoup plus belles. Alors voyons, est-ce qu'ils ont encore laissé une petite note ici? Ah, là, juste là. Alors voyons ça. Bienvenue à vous dans la serre numéro 2. Dans celle-ci, nous appliquons le système opposé à la serre numéro 1. Au lieu de faire la quantité, nous faisons la qualité. Ici, tous les fruits et légumes qui en sortent sont de qualité supérieure et sont capables de nourrir n'importe quel être humain pour une journée entière. Ici, chaque tomate que vous trouverez dans cette serre représentera l'équivalent gustatif et nutritif que 6 tomates que vous trouverez en grande surface. Ah là je suis d'accord, ok, là on va être copains. Pour une fois, je suis complètement d'accord avec leur système. Et voyons une petite seconde, comme tout à l'heure je vais la feuilleter rapidement. Non c'est bon, il n'y a rien qui me dit que je ne peux pas en manger une. Alors discrètement, voyons voir ça. Ah bah bon sang. Waouh. Ah, ouais, en effet. Waouh. C'est une explosion de saveur. J'ai jamais mangé une tomate aussi sucrée, aussi juteuse, aussi tout quoi. Elles sont vraiment, mais vraiment incroyables. Et maintenant je sais ce qu'ont ressenti les animaux dans les Simpsons lorsque Homer a fait pousser les tomatos. Ah non, franchement, moi qui adore les tomates en plus, j'ai l'impression que je pourrais en manger toute la journée. Mais j'aurais sûrement une petite crise de foie à la fin. Ouais, je sais pas ô combien elles sont riches, mais là ça sent que... Ouais, j'ai vraiment, mais vraiment plus faim. J'ai envie d'en manger par la gourmandise, mais en même temps... Oh non, non du tout, là ça me convient très bien. Surtout que j'avais bien déjeuné avant d'arriver. Oh non, ça y est, je suis calé. Mais au moins, j'approuve l'idée. Avec une seule tomate, c'est bon, on peut faire toute la journée avec. Franchement, c'est beaucoup mieux. Mais forcément, j'imagine que ça sera beaucoup plus cher et que très peu de personnes sur Terre pourront se les payer. Enfin bref, passons. Alors voyons, nanana, vous devez respecter machin, oui bah comme l'autre liste tout à l'heure, la luminosité, le pH, d'accord, ouais c'est la même chose. Par contre ici c'est vraiment, mais vraiment pas les mêmes choses. Par exemple le pH, c'est pas du tout, mais pas du tout le même dosage. Déjà il est plus naturel celui-ci. Quoique, ouais non c'est un petit peu bizarre quand même. Ici, l'éclairage, il est H24, comme ça va bien plus vite. Voyons l'arrosage, pas beaucoup d'eau, étonnamment. D'accord. Et voyons, est-ce que j'ai aussi un produit magique à rajouter? Oui, et celui-ci, il sera dans le placard. Ah bah, c'est tout simple. Encore cette petite bouteille magique à rajouter dans le système. Et je vais faire ça dès maintenant, comme ça, je n'oublie pas. Alors, voyons voir, le placard est là. D'ailleurs, la salle ressemble exactement à l'autre. Et voyons, oui, bah exactement le même placard, plein de produits, d'accord. Là, les bouteilles sont toutes prêtes. J'imagine qu'il y a un autre petit mot dans un coin. Et oui, exactement, il est là. Décidément, ces gens sont vraiment... Oh, je sais plus, mais bref. Prévisible, voilà, je cherchais le mot. Mais bref, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Machin, c'est un mélange de plusieurs fruits qui ont été sélectionnés dans les pays asiatiques, là où on produit les plus beaux fruits du monde. C'est vrai que là-bas, les fruits coûtent très cher. A noter que si cette expérience est une réussite, chacun de ces fruits et légumes seront produits en masse, mais chacun d'entre eux qui ne respectera pas un carnet de caractéristiques très précises sera immédiatement incinéré et personne ne les verra jamais. C'est normal, la réputation de l'entreprise est en jeu. Nous devons à tout prix montrer l'exemple. Et en ce qui concerne les installations, beaucoup de forêts ont déjà été achetées un petit peu partout dans le monde et n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on vienne les raser pour pouvoir construire nos nouvelles serres géantes. Ah d'accord, alors ils veulent gaspiller de la nourriture tout en produisant de la nourriture. Ok, ça veut strictement rien dire, mais alors vraiment rien dire. Ensuite, ils vont raser des forêts entières pour installer leurs légumes. D'accord, c'est un petit peu spécial. Et ensuite, ils veulent faire des serres géantes comme cela, qui sont sûrement des grosses énergivores. Eh ben, on est vraiment, mais vraiment pas sorti de l'auberge avec eux. Je sais pas si c'est du génie, ou alors si c'est de la bêtise, car franchement, c'est bête.
Ils arrivent à résoudre un problème, mais ils tombent dans un autre problème. Enfin non, c'est pas eux qui tombent dans le problème, car de toute façon, eux, ils en ont rien à faire. Car oui, il faudra des dizaines et des dizaines de centrales, ou alors d'éoliennes, ou je ne sais quoi encore, pour alimenter ces serres géantes, c'est inévitable. Alors du coup, eux, ils produisent de la bouffe, et vu qu'ils vont nourrir le monde, ils seront bien vus aux yeux du monde entier, et lorsque tout le monde dira « Ah bah, il faut polluer encore plus pour pouvoir produire du courant », eh bien personne ne leur jettera la pierre, parce que aux yeux du monde, ça sera eux les gentils. Forcément, c'est beaucoup trop facile dit comme ça. Ah bah putain, là vraiment, vraiment, je sais pas où est-ce que je m'embarque, mais ça sent vraiment, vraiment pas bon. Ok, c'est bon, c'est terminé. Bon, comme l'autre fois, bien sûr, c'était juste un petit segment, donc j'y ai pris encore de longues heures. Ça a été long, ça a été dur, mais c'est bon, c'est terminé. Bon, je vais aller dans la troisième serre maintenant. Alors, voyons le plan. Ok, je suis ici. Il faut maintenant que je tourne par là, et ça sera la porte verte. Ok, pas de souci. Par contre, j'y pense, si la première c'était la quantité plutôt que la qualité, et la deuxième, l'inverse, eh bien ça sera quoi la troisième? Car il n'y a pas trois options, c'est pas possible. Ou alors ça serait un mélange parfait des deux, quelque chose qui produit vite et qui produit bien, mais en même temps pas spécialement bien, parce que forcément, si on le produit vite, c'est pas totalement fini, mais putain, je vois pas du tout. Si, c'est peut-être ça, un mélange des deux, remarque, je sais pas. Je sais pas, mais dans tous les cas, j'arrive à la troisième serre, et on verra bien sur place. Alors voyons, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi ces machins? On dirait des drosséas géantes, des plantes carnivores qui utilisent des petits poils avec des boules de colle au bout afin d'attraper leur proie et les dévorer petit à petit. Non mais sérieusement, ils veulent vraiment faire manger des plantes carnivores aux gens? Je comprends rien du tout à leur délire, rien du tout même. Mais non mais sérieusement, faudrait vraiment que quelqu'un soit là pour m'expliquer là, parce que je sais pas, j'en perds mes mots, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, il faut une note, là, juste là, nickel. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça dit ça? Bienvenue à vous dans la serre numéro 3. Dans celle-ci, on ne parlera pas de nourriture, car malheureusement, nous n'avons que deux options, soit la qualité, soit la quantité. La troisième est peut-être un petit peu plus immorale, mais d'une certaine façon peut-être très efficace. Le but de nos expériences sert avant tout à nourrir le monde. Mais si nous n'y arrivons pas, peut-être que nous ne traitons pas le mal de la bonne façon. Au lieu de vouloir nourrir tout le monde, pourquoi ne pas se débarrasser d'une partie de la population et être sûr que les autres vivent heureux? Tout le monde veut tout dans ce monde, personne ne veut se priver, personne ne veut se restreindre de quoi que ce soit. Alors au bout d'un moment, quand il faut faire le ménage, il faudra bien quelqu'un pour. D'où les plantes carnivores que vous voyez actuellement. Car celles-ci, elles sont prêtes. Si l'une de nos deux options ne fonctionne pas, elles seront lâchées un peu partout dans le monde. Enfin du moins, dans les pays dont la population ne manquera à personne, et elles commenceront à dévorer en masse, jusqu'à ce que nous redescendons à un nombre tout à fait acceptable pour notre planète, et qu'on ne vive plus à crédit avec elle. Je sais ce que vous vous dites, cela est parfaitement immoral, nous sommes d'accord là-dessus. Mais nous n'avons pas le choix, c'est soit ça, ou soit le monde entier mourira en même temps. Qu'est-ce que la vie de quelques millions de personnes afin de sauver des milliards d'autres? Honnêtement, le ratio est plus avantageux avec cette solution plutôt que l'autre, vous ne croyez pas? Eh ben, là je crois que je vais vomir. Non, sérieusement, je crois que je vais réellement vomir. C'est horrible. Vraiment, vraiment horrible. Dans les deux autres cas, c'était éventuellement discutable, certes. Ils faisaient pas des belles choses, mais ils auraient pu en discuter avec quelqu'un qui aurait pu avoir une solution, je sais vraiment pas quoi, mais éventuellement, enfin, bref. Mais ça, non, non, ça c'est impardonnable. Je peux pas, je peux vraiment, vraiment pas. J'ai vraiment pas envie de vendre mon âme au diable, et encore, je suis même sûr et certain que lui, il voudrait être pas du tout associé avec ça. Alors, je me tire dès maintenant, je démissionne, et plus jamais de ma vie, je ne veux revoir ce bâtiment. Ça y est, c'est mort, je veux même pas savoir ce qu'il faut faire ici. S'il faut les nourrir avec quoi que ce soit, non, 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 je veux rien savoir. Je prends mes clics et mes claques, et je me barre et... Bah, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Eh bien, je rendais visite simplement à des amis pour voir si tout se passait bien, et malheureusement j'ai entendu quelque chose qui ne me plaît pas vraiment. Mais vraiment, vraiment pas du tout, alors qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on va tous les deux sortir d'ici, on va aller voir la presse, la police, tout le monde, on va leur dire ce qu'il se passe, et ils vont être arrêtés tout simplement. Non. Non, je suis désolé, on va pas faire ça, non. Non, c'est pas possible. De quoi? Vous allez quand même pas me dire que vous cautionnez tout ce qui se passe ici. C'est quand même horrible. Horrible, horrible. Ah, ça dépend des points de vue. Disons que c'est discutable, comme vous l'avez dit. Ça dépend des points de vue, tout simplement. Et puis, honnêtement, c'est une solution comme une autre. Faut savoir être réaliste. Avant, dans le temps, on n'était pas spécialement nombreux. On était quoi? Quelques millions, grand maximum. Avec le temps, on devient de plus en plus nombreux. Alors il faut ouvrir les yeux et être raisonnable. C'est comme ça. Malheureusement, on est trop nombreux. Alors, il faut qu'on redevienne un nombre acceptable pour que tout se passe bien. Vous ne croyez pas? Non, non, je suis désolé, non, je peux pas cautionner ça. Non, je suis vraiment, vraiment désolé. Alors, poussez-vous de là tout de suite. Je me barre, d'accord? Vous me retiendrez absolument pas. Ah, je suis désolé, mais je peux vraiment, vraiment pas vous laisser partir. Car premièrement, on doit faire le ménage. C'est inévitable. Et puis, de toute façon, c'est pas obligatoire qu'on utilise ces plantes. Pas du tout même. Vous l'avez vu vous-même. Vous y avez travaillé. Il y a deux autres options qui sont envisageables. Restez ici. Faites que ça progresse. Faites que ces options puissent être quelque chose de réaliste et qu'on ne soit pas obligé de lâcher ces plantes. Par pitié, réfléchissez, soyez raisonnable, travaillez avec nous, rendez ces fruits et légumes réalisables et s'il vous plaît, nourrissez le monde, ne le condamnez pas. Non, je suis désolé, je peux pas. Je ne peux vraiment, mais vraiment pas. Alors poussez-vous. Je suis vraiment désolé qu'on en arrive là. Vraiment, vraiment désolé. Vous étiez un très bon élément. Maintenant, vous allez faire un petit bisou aux plantes et vous allez être bien sympathique et mourir très rapidement. Mais vous êtes complètement fou. Non mais poussez-vous. Mais lâchez-moi. Non mais ça va pas ou quoi? Non, non mais dégagez. Oh bordel. Oh bordel, je l'ai tué. Oh putain. Oh c'est dégueulasse. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je ne voulais pas, d'accord? Vous m'y avez obligé. Vous m'y avez obligé. Putain, je me barre vite. Ça y est, c'est bon. J'ai passé des heures à courir partout, mais c'est bon. J'ai réussi à trouver la sortie. Ça y est, je suis sauvé. Oh bordel. Oh quel monde de fou, bordel. Est-ce que vraiment c'est ça l'avenir? Il faudra massacrer des centaines et des centaines d'innocents juste pour pouvoir s'en sortir? Non, quand même pas tout de même. On n'est quand même pas tombé aussi bas. Oh bordel. Et en plus il a fallu que je tue un homme pour ça. Mais je l'ai pas tué, non, je l'ai juste un peu poussé, il a glissé, c'est tout. Je ne voulais pas du tout, c'était un accident. Enfin bref, de toute façon c'était lui ou moi, ça je le sais très bien. Allez, dès demain je vais aller voir la police et je vais leur raconter tout ce que j'ai vu ici. Je suis sûr qu'ils vont être très surpris de voir ce résultat. Alors vous me dites, monsieur, qu'il y a une organisation de plantes carnivores géantes qui cherche à faire une organisation pour détruire l'humanité, c'est ça? Non, pas toute l'humanité, non, juste ceux qui ne manqueront pas aux autres. Enfin, ça c'est leur mot bien sûr. Mais vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Je vous invite avec moi pour aller écrire tout ça dans une autre salle, d'accord? Car vous voyez, ici, il y a encore pas mal de monde et il pourrait y avoir des témoins qui nous entendent. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faudrait pas que ça s'ébruite. Et entre nous, je sais que ça existe. Je l'ai déjà entendu, cette rumeur. Mais ne dites rien, d'accord? Chut! Chut! Allez, venez avec moi. Je sais que ça existe et ça fait un moment que je cherche à les faire tomber. Allez, venez avec moi. Vite, vite, vite! Oh merci, vous me rassurez énormément, inspecteur. Merci beaucoup. Je ne savais vraiment, mais vraiment plus vers qui me tourner. J'étais complètement désespéré et j'ai passé toute la nuit à me demander mais à qui je pourrais raconter ça et... Qu'est-ce que vous faites? Non mais, s'il vous plaît, non! Je suis, mais vraiment désolée. Mais il ne peut pas y avoir de témoins. Veuillez me comprendre. On fait ça pour le bien de l'humanité. Alors, acceptez-le s'il vous plaît. Et par pitié, n'importe où vous êtes, en haut ou en bas, ne me jugez pas. C'est vraiment important de faire ça.